Je crois que l'une des phrases que j'ai régulièrement entendues dans mes entretiens au fil des années est la phrase suivante. Pasteur ou évêque, je ne sais pas prier. Voici l'une des choses qui, de mon point de vue, justifie le type de vie que plusieurs d'entre nous vivent. Écoutez-moi bien. Votre vie physique ressemble à votre vie spirituelle. Je vais dire ça différemment. Votre vie est à l'image de votre vie de prière. Si vous voulez vivre une autre vie, vous allez devoir accéder à un autre niveau d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils ne savent pas prier. Et de mon point de vue, ces gens-là sont plus faciles à aider que ceux qui pensent savoir prier, mais qui au final ne savent pas prier. Je pense que les gens les plus à plaindre sont les gens qui sont ignorants, mais qui ne le savent pas. L'ignorance est un poison, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La difficulté, c'est que parfois vous mourrez, mais vous ne le savez pas. Donc pour vous aider, c'est difficile parce qu'on doit à la fois vous convaincre du fait que vous soyez empoisonné et ensuite vous donner le remède. À quoi sert un médicament quand tu penses ne pas être malade? À quoi sert de la nourriture quand tu penses ne pas avoir faim? Prier, ce n'est pas neutre. La prière fait encore toute la différence. Je vais redire ça. Il y a une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et je vais te dire, ta vie se porte mieux quand tu pries. Regarde ton voisin, dis-lui, prier, c'est bien pour toi. Ton voisin ne te parle pas, cherche un autre voisin qui sera d'accord de te parler, mais dis-lui, prier, c'est bien pour toi. Plusieurs avant nous ont prié, plusieurs après nous prieront. Mais celui sur lequel mon attention se porte et se portera toujours, c'est celui qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas avoir besoin de prier, mais qui a quand même prié. Et c'est Jésus-Christ. On nous l'a dit jeudi, Jésus, fils de Dieu, Dieu fait chair, Dieu qui revêt un vêtement d'homme, ne devrait pas avoir besoin de prier. Mais Jésus a prié. Maintenant, si Jésus a prié, qui es-tu toi pour ne pas prier? Est-ce que vous m'entendez? Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Je dis, si Jésus a prié, qui es-tu toi pour ne pas avoir besoin de prier? Quelqu'un a dit, je suis trop occupé, j'avais tellement de choses à faire que je n'ai pas eu le temps de prier. Et quelqu'un d'autre a dit, j'avais tellement de choses à faire que je ne pouvais pas ne pas prier. Ça veut dire que ta vie de prière ne dépend pas de tes occupations. Occupé ou pas, tu dois prier. Que quelqu'un dise amen. Occupé ou pas, tu dois prier. Maintenant, Jésus est sur le point de choisir ses successeurs, ses apôtres, des gens qu'il va appeler pour être à côté de lui avant de les envoyer loin de lui. La Bible dit que Jésus va passer toute la nuit en prière. Écoutez, c'était tellement sérieux que Jésus a prié toute la nuit. Ça me dérange parce que toi, tu choisis ton conjoint sans prière. Tu choisis tes amis sans prière. Tu les choisis au feeling. Tu les choisis au look. Tu les choisis à la classe ou au parfum. Quand Jésus comprend qu'il va devoir s'associer avec des gens qui vont rentrer dans son intimité et qui vont être porteurs de son message, Jésus prie toute la nuit. Ça veut dire que normalement, si tu es sérieux au sujet de tes amitiés, avant de
contracter une amitié, tu dois prier. Quelqu'un te plaît, Alizé Bradaha. Quelqu'un t'intéresse. Avant de lui parler, avant même de parler à quiconque, tu dois rentrer dans la présence de Dieu, fléchir les genoux et dire, Père, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme. Voici ce que je ressens, mais toi, que dis-tu? Tu reçois une opportunité d'emploi. Tu cherches un travail. Avant d'aller voir quelqu'un, tu devrais aller voir Dieu. Bouscule ta voisine, dis-lui, tu dois prier. Bouscule ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Je dis, le problème de ta vie, c'est que tu ne pries pas. Je vais dire ça mieux. Tu ne pries pas assez. Tu veux une vie que tu n'es pas capable de soutenir par la prière. Plus haut tu veux monter, plus bas tu dois descendre. La fondation de ta vie ne doit pas être un homme. La fondation de ta vie ne doit pas être de l'argent. La fondation de ta vie ne doit pas être un diplôme. La fondation de ta vie doit être ta relation avec Dieu. Parce qu'on peut tout te prendre, mais on ne peut pas te prendre ta relation avec Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôté. Je dis, on peut t'ôter un mari, on peut t'ôter le travail, on peut t'ôter une voiture, on peut même t'ôter la santé, mais on ne peut pas t'ôter celui qui vit à l'intérieur de toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu bouscules ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Alaliala, alaliale, alaliala. Prier n'est pas égal à ne pas prier. Et vous qui avez déjà expérimenté les bienfaits de la prière, vous savez que vous vous portez mieux quand vous priez. Vous savez que vous voyez plus clairement quand vous priez. Vous savez qu'on ne peut pas vous faire tomber n'importe comment quand vous priez. Vous savez que vous n'êtes pas aussi susceptible quand vous priez. Je ne sais pas à qui je parle, mais aujourd'hui tu es trop colérique. C'est parce que ta vie de prière a baissé. Aujourd'hui tout le monde peut te faire. C'est parce que ta vie de prière a baissé. Tout le monde peut te manipuler. C'est parce que ta vie de prière a baissé. Quand tu n'as pas mangé, quand tu n'as pas à manger, mais que tu sais comment rentrer dans le Saint des Saints, quand tu n'as pas d'unité, mais tu sais comment rentrer dans la présence de Dieu, il y a des situations qui ne te troublent plus, parce que tu ne trouves pas ta paix dans le fait d'avoir de l'argent. Tu trouves ta paix dans le fait d'avoir été dans sa présence. Et quand les gens ne comprennent pas pourquoi tu as le sourire aux lèvres, pourquoi tu as toujours la joie dans le cœur, c'est parce que pendant que eux ils dorment, toi tu te lèves au milieu de la nuit et tu dis à Dieu, Seigneur, on va avoir une journée demain. Il faut qu'on la prépare dans le secret. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tu dois prier. J'aime pas comment tu bouscules ton voisin. S'il ne bouge pas, c'est que tu ne l'as pas bousculé. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tu dois prier. Prie. Ah. Prie. Jésus dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Ça veut dire que le minimum pour quelqu'un qui est disciple de Jésus, c'est au moins 1 heure. Tu sais que tu n'as rien fait quand tu n'as même pas prié 1 heure. Tu dois au moins être capable d'être dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Si tu es capable de rester devant Netflix pendant 4 heures, si tu es capable de rester au salon de coiffure pendant 5 heures, tu dois être capable d'avoir ton esprit être fortifié pendant 1 heure. Tu as assez de patience pour aller faire tes ongles. Tu as assez de patience pour changer ta coiffure. Mais tu n'as pas de patience pour dire Rabakato zonomaliata ali ale ali alo ragadesh kata mazipaliata rebosate maliata. Une génération qui veut changer de chaîne. Une génération qui est habituée à avoir la télécommande dans la main. N'est pas une génération qui sait attendre dans la prière. Parce que la société t'a appris à zapper quand tu n'aimes pas ce qui passe. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, la télécommande n'est pas dans ta main. La télécommande est dans sa main. Donc tu sais que si ça doit prendre le temps, je prendrai le temps que ça demande. Jésus dit, ne vous déplacez pas de Jérusalem. Attendez la promesse.
La prière demande parfois qu'on attende. Tu ne peux pas être pressé d'entrer dans la présence de Dieu et de sortir parce que tu as fait 5 minutes ou parce que tu as le ventre qui gargouille. Parfois, tu dois rappeler à ton corps que ce n'est pas lui le chef. Et que tu resteras là même si tu ne dois pas manger. Mais tu resteras dans la présence de Dieu parce que depuis que tu manges, ta vie ne change pas. Depuis que tu manges, la situation n'évolue pas. À un moment, il faut rappeler à ton corps, on va manger après. Là. On est en train de régler une affaire de destinée. Il faut que Dieu me réponde. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. À un moment, il faut arrêter d'aller sur Facebook. Il faut se connecter au ciel. Le ciel a des nouvelles que Facebook n'a pas. Le ciel a des nouvelles qu'Instagram n'a pas. Le ciel a des nouvelles que TikTok n'a pas. Le ciel! En fait, quand je vous dis qui êtes-vous pour ne pas prier, je devrais dire ça différemment. Parce que l'un des mystères de la prière, c'est qui sommes-nous pour prier? Qui sommes-nous pour être exaucés? Ça veut dire que l'un des mystères de la prière, c'est l'identité de celui qui prie. Jean 11, 41 à 43, on peut le mettre sur les écrans. Voici ce que Jésus dit. Ali, Ali, allo, sebradeha. Le thème de notre série, c'est la prière du juste. Le thème de mon message, c'est la prière fervente du juste. Tiré de ce livre de Jacques 5. Lisons ensemble Jean 11, 41, 43, 1, 2, 3. Ah, pour moi. Le Seigneur révèle qu'en ce qui le concerne, la prière n'est pas hasardeuse. Ça veut dire qu'il ne prie pas par hasard et il ne prie pas au hasard. Il indique que les résultats de ses prières ne sont pas aléatoires. En ce qui le concerne, il fait du 100% dans l'exaucement des prières. Je crois donc qu'il est possible d'avoir toujours un résultat quand on prie. Je n'ai pas dit parfois, je n'ai pas dit souvent. Je dis c'est possible qu'à chaque fois que tu pries, Dieu t'exauce. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vous priez comme vous prenez les médicaments. Vous prenez des médicaments et après vous êtes guéri, mais vous n'êtes pas capable d'identifier le médicament qui a provoqué la guérison. Et donc vous priez, mais vous n'êtes pas capable de ramener une porte ouverte à l'exaucement de votre prière. Quand le diplôme t'est donné, tu te dis que c'est parce que tu as étudié. Quand la porte du travail s'ouvre, tu te dis que c'est parce que tu as rencontré la bonne personne, le bon oncle. Mais moi, quand je suis devant celui qui doit signer le contrat, avant de le rencontrer, je prie. Pendant qu'on se rencontre, je prie. Après la rencontre, je prie. De telle sorte que quand la signature est apposée sur le contrat, je sais que ce n'est pas celui qui signe qui m'a donné le corps. Je sais que c'est celui à qui je me suis adressé dans la prière. J'essaye de dire que ton travail n'est pas dans les mains d'un gouvernement. Ton travail n'est pas dans les mains d'un homme. En fait, ton travail est dans ta bouche. Ton travail est caché dans ta vie de prière. Quand tu vas à l'hôpital et que le docteur te dit, madame, mademoiselle, monsieur, face à cette situation, voici le traitement. Tu sais que le docteur fait sa part. Et tu bois les médicaments, pas parce que tu as la foi dans les médicaments. Tu as la foi dans le Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour créer les médicaments. Donc à ce moment, quand je prends les médicaments, je ne fais pas confiance aux médicaments. Parce que la science peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Je dis à un moment, il faut que tu te rappelles que ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie n'est pas entre les mains d'une femme. Ta vie n'est pas entre les mains de ton mari ou de ton épouse. Ta vie n'est pas dans les mains de tes parents. Ta vie est dans les mains de ton Dieu. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Évêque, qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de dire que le Dieu qui a créé l'utérus est capable de le recréer. Je suis en train de dire que le Dieu qui a créé les trompes est capable de les recréer. Je suis en train de dire que le Dieu qui a fermé le ventre est capable de l'ouvrir. Je suis en train de dire que le Dieu qui bénit est le
le Dieu des cieux, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tu dois prier. Regarde, j'aime pas comment ton voisin te parle, donc menace-le. Dis-lui, tu dois prier. Dis-lui, ta vie de prière ne ressemble pas à la vie que tu veux vivre. Tu veux le succès, mais tu ne veux pas prier. Tu veux le mariage, mais tu ne veux pas prier. Tu veux les enfants, mais tu ne veux pas prier. Tu veux le ministère, mais tu ne veux pas prier. Tu veux voir les malades guéris, mais tu ne veux pas prier. Tu veux voyager, mais tu ne veux pas prier. Avant d'emmener l'enfant chez le docteur, tu dois d'abord l'emmener chez Dieu. Parce que quand tu l'emmèneras chez le docteur, il faut que Dieu ouvre l'intelligence de cet homme pour qu'il voit ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis venu dire à une femme ce jour, je suis venu dire à un homme ce jour, arrête de te confier d'abord aux êtres humains. Il faut que tu retrouves le chemin de la prière, le chemin où tu sais te tenir devant Dieu, et tu arrêtes de te préoccuper de ce que les hommes pensent d'abord de toi. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pas des parents, de l'Éternel. Ça veut dire que pour avoir une épouse, il faut que Dieu te la donne. Pour avoir un homme bon, il faut que Dieu te le donne. Pour avoir des enfants dociles et obéissants, il faut que Dieu fasse un miracle. J'essaie de dire à un homme que l'église centrale doit recommencer à prier. Je ne parle pas des prières bonjour Saint-Esprit, bonne nuit Saint-Esprit. Je parle des prières où Dieu te réveille à 3h du matin et de 3h à 6h. Pendant que les gens dorment, tu es à genoux et tu es en train de dire Labra Soto Mayadaka Rabbe Katoli Majeda. Je parle des prières où tu es au volant de ta voiture et tu sens une urgence dans ton esprit et tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sens que tu dois prier. Et pendant que tu conduis, tu es en train de dire Yahweh, Yahweh, fais quelque chose. Je parle des prières où à un moment on veut te sortir de ton travail, mais tu sais que c'est Dieu qui élève et Dieu qui abaisse. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Donc tu es conscient que si tu dois être promu, ce ne sera pas parce que tu auras bien mis ton maquillage. Tu peux même très bien travailler et on ne fait pas ta promotion. Demandez à Jacob, on a changé 10 fois son salaire. J'essaie de dire à quelqu'un que quand tu vois qu'on peut t'élever, quand tu vois qu'on peut te promouvoir, c'est parce que derrière il y a un Dieu. My God, je ne sais pas comment je vais vous dire ce matin. Apocalypse 3 révèle, Apocalypse 1 révèle qu'il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Il est celui qui ferme et personne n'ouvre. Ça veut dire que quand une porte s'ouvre, je ne reste pas focalisé sur l'homme qui avait la clé. Je reste focalisé sur le Dieu qui donne la clé. Je dois rappeler à quelqu'un que ce ne sont pas tes clients qui font ton entreprise. Les clients partent et viennent. Mais le Dieu qui t'a appelé à créer l'entreprise est constant. Il ne bouge pas. Il ne varie pas. Il ne change pas. Je dis les fidèles partent et viennent. Mais le Dieu qui a appelé l'église et qui a dit je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce Dieu ne bouge pas. Pourquoi vous êtes aussi préoccupés? C'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. Pourquoi vous êtes autant stressé? C'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. La Bible dit qu'à un moment, les disciples, Luc 11:1, mets le verset rapidement. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu, mais je te garantis que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Avant la fin de cette réunion, la vie de prière de quelqu'un va se ranimer. Je dis avant la fin de ce culte, le zèle de la prière va te dévorer. Luc 11:1. 1, 2, 3, lisons. Écoutez-moi bien. Prier pour avoir des résultats à chaque fois que tu pries, ça s'apprend. On ne naît pas dans la foi chrétienne en sachant prier.
on apprend à prier. La prière s'apprend. La prière efficace s'apprend. Maintenant, je veux vous faire remarquer que la discussion entre Jésus et ses disciples révèle qu'il y a différentes écoles de prière. À leur époque, il y avait l'école de Jean, il y avait l'école de Jésus et même des pharisiens. Ceci m'emmène à dire quelque chose de majeur. Selon moi, au sujet de la prière et de son exaucement, chaque disciple a la responsabilité de connaître la façon de prier de son maître. Chaque disciple a la responsabilité de connaître l'école de prière de son maître. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de cette maison et tu ne pries pas comme nous. Aujourd'hui, Jésus ne vous enseignera plus à prier. Ça, c'est devenu la responsabilité de l'église locale à laquelle vous appartenez. En fait, l'apprentissage de la prière demande de l'observation et de la proximité. Les disciples peuvent dire à Jésus, enseigne-nous à prier parce qu'ils le côtoient. Normalement, si vous nous côtoyez, ça doit se voir dans vos vies de prière. Et même si on ne peut pas prier individuellement avec chacun d'entre vous, on peut vous former dans la prière par nos réunions de prière. Montagne de prière, heure de Jéricho. Ce sont des plateformes de prière qui vous permettent d'apprendre à prier. Est-ce que vous m'entendez même? Moi, j'ai appris à prier. Je me rappelle que j'étais à l'église aux réunions de prière du vendredi à Port-Gentil. Je ne savais pas prier. Grandissant catholique, et j'ai rien contre les catholiques, mais grandissant catholique, on m'avait inculqué le fait que la prière, c'est en interne. Okay? Une relation avec Dieu, privée. Et donc, en dehors d'une autre paire de « Je vous salue Marie », de « Je crois en Dieu », donc du chapelet. Okay? Le reste m'était inconnu. Puis j'arrive dans l'église, Christ révélé aux nations, tabernacle à l'époque. Pendant un vendredi, pendant que les gens sont en train de prier, on demande par exemple à la sœur Cunégonde. On dit, ok, on a prié, il y a eu un sujet maintenant. Cunégonde rassemble nos prières. Et puis Cunégonde prend la parole. Elle se tient debout. Éternel Dieu des armées, toi qui as fait les cieux et la terre, toi le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, je lève ma voix ce soir pour te rappeler ta promesse. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et donc pendant qu'elle parle, moi je ne connaissais pas Éternel Dieu des armées. Je ne connaissais pas toi le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, parce que ça va vous aider. Mais votre vie de prière ne va pas décoller si vous ne lisez pas la Bible. Parce que tout ce qu'elle disait là, elle l'avait lu dans les textes. Et donc, quand elle a fini de faire sa prière et qu'elle a dit Amen, moi j'étais là, j'ai dit, hey, le soir je rentre à la maison. Éternel Dieu des armées, toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi le Dieu qui tient ses promesses. Pourquoi? Parce que prier ou apprendre à prier, c'est comme apprendre à parler. Vous prenez un enfant dont les parents sont fins. Vous le délocalisez du Gabon. Alors qu'il n'est qu'un bébé. Vous le mettez en Chine. Il ne parlera pas fin. Il parlera la langue locale. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que ce que vous dites, votre discours, votre langage, dépend de votre entourage. Votre vie de prière ressemble aux gens que vous fréquentez. Le problème que tu as, c'est que toi et tes amis, vous ne vous retrouvez que pour boire. Vous ne vous retrouvez que pour congosser. Est-ce que tu es au courant que? Est-ce que tu sais que? À un moment, quand tu comprends que ta vie de prière est en danger et quel est le soubassement de ta destinée, tu dois faire sonner ton téléphone et chercher des hommes et des femmes de prière. Tu dois trouver des partenaires de prière. Des gens à qui tu vas dire, Marco, dans mon foyer, pas. Et au lieu de te dire, c'est qui la Chisa? Elle va te dire, fléchissons les genoux et prions. À un moment,
quand ça ne va pas dans ton lieu de travail et que tu appelles ton ami, au lieu qu'il ne te propose d'aller te faire initier, il doit te dire fléchissons les genoux et prions. À un moment, tu dois chercher et tu dois trouver des partenaires de prière. Certains d'entre vous, vos amis ne vous servent qu'à boire. Je veux une DSP, je veux le vin, je veux l'alcool. Mais à quel moment tu te retrouves pour dire je veux Jésus, je veux la présence du Saint-Esprit? Parce que boire n'a pas changé ma vie, manger n'a pas changé les choses. Je veux voir ce que Dieu est capable de faire avec un homme et une femme qui prient. Tellement prompt à demander de l'argent que vous n'êtes même pas capable d'attendre que Dieu fasse le miracle. Votre vie financière est bloquée. Parce que quand vous pensez finance, vous pensez oncle, vous pensez tante, vous pensez ex, vous pensez ministre. Quand je pense argent, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Je pense à celui qui tient le cœur des rois dans ses mains et qui les incline à gauche et à droite. Bouscule ton voisin et dis ta vie de prière m'énerve. En fait, Dieu va m'aider. Regarde quelqu'un. Dis-lui, depuis que tu es chrétien, tu as déjà prié en langue 1 heure. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, depuis que tu es chrétien, tu as déjà fait des veillées de prière seul. Ou tu es enfermé chez toi et tu pries 3 heures. Production, vous devez réapprendre à prier. Je vais dire ça. Les gens qui tiennent les caméras, les gens qui tiennent les appareils photo, vous devez réapprendre à prier. Certains d'entre vous, vous êtes trop charnels. Accueil sécurité, vous devez prier. L'église doit être connue comme une maison de prière, pas comme une maison de Congossa. Pas comme une caverne de voleurs. Porte des cieux, vous devez recommencer à prier. On voudrait être capable de rentrer à l'église. Et pendant que vous chantez, le prédicateur ne peut pas prêcher parce que la gloire est descendue dans la maison. On voudrait être capable de voir des guérisons s'opérer sans le toucher d'un homme. On veut que des gens donnent leur vie à Jésus dans ce lieu, sans une prédication. Je me rappelle de ces moments de prière où avec mes frères et mes sœurs, on était jeunes. On se retrouvait à ce qu'on appelait la chambre haute. C'était une petite salle dans le bâtiment à côté de l'église. Et on quittait nos domiciles. On était adolescents. On quittait nos domiciles. Et on se retrouvait à prier toute la nuit. Quand je dis toute la nuit, je ne m'amuse pas. On venait, on avait soif. Parce qu'on soupirait après le fait d'être utilisé par Dieu. On ne voulait pas juste lire dans la Bible que Jésus s'est servi des gens. On ne voulait pas juste entendre ce que Dieu faisait avec les gens en Côte d'Ivoire. On voulait que Dieu se serve de nous ici au Gabon. J'annonce prophétiquement. Dieu m'a parlé. J'annonce prophétiquement qu'il y a un réveil qui arrive au Gabon. Je dis qu'il va embraser la jeunesse de ce pays. Je dis vous ne m'entendez pas. Mais j'annonce prophétiquement que des jeunes vont se retrouver pour faire des chambres hautes. J'annonce prophétiquement, ça ne va pas être le mouvement d'une église, ça ne va pas être le mouvement d'une dénomination. Je dis les gens iront d'église en église, les jeunes iront d'église en église pour prier et pour chercher la face de Dieu. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit dans les mois qui arrivent, il va y avoir un feu qui va embraser la jeunesse du Gabon. Écoutez-moi bien. Je vois des bars être fermés. Sauf si je ne suis pas prophète de Dieu. Mais je le suis. Je dis, je vois des bars être fermés.
Je vois des commissariats se vider. Je vois des prostituées se convertir et en un instant devenir prédicatrices de l'évangile. J'annonce un réveil au Gabon. My God, je dois monter pour dire ça. Alors que je me tiens sur l'autel de mon Père, j'annonce un réveil de prière dans ce pays. Ça ne commencera pas avec les adultes, ça commencera avec les jeunes, ça commencera avec les adolescents. Je vois des manifestations spirituelles avoir lieu dans des collèges, avoir lieu dans des lycées, avoir lieu dans des écoles. Je vois les dons spirituels se manifester en classe. Il y aura à nouveau du porte-à-porte. Des jeunes iront. Je ne dis pas une église. Je dis des jeunes de différentes assemblées iront. Et parce qu'ils ont soif de Dieu, je dis sans titre, Dieu va les utiliser. Ils ne seront pas évêques, ils ne seront pas pasteurs, ils ne seront pas prophètes, ils ne seront pas évangélistes. Ils seront simplement eux-mêmes. Et alors qu'ils sont eux-mêmes, le Saint-Esprit va se servir d'eux. Asseyez-vous, je veux parler. Aïe, 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 aïe. Mashkabradeleo Saliata. Je vois des hôtels. Des hôtels. Ce genre d'hôtels sur lesquels on va déposer du chanvre. Je dis, des gens viendront et déposeront à l'église du chanvre pour dire je renonce à ça. Je vois des gens qui vont venir déposer des talismans, des gris-gris, des fétiches. Je dis, ne me croyez pas si vous voulez. Mais pendant que je préparais ce moment, le Saint-Esprit m'a parlé. Il va y avoir un réveil qui va embraser le pays. Je vous garantis, ce sera beaucoup plus grand qu'une église locale. Ce sera beaucoup plus grand qu'un ministère. Ce sera beaucoup plus grand qu'une dénomination. Dieu va se servir des gens sans titre pour guérir des malades. Des gens sans titre pour faire marcher des paralytiques. Pendant que des gens sont focalisés sur les titres, le Saint-Esprit cherche des gens qui sont focalisés sur lui. Qui ne cherchent pas à prouver qui ils sont, mais qui cherchent à prouver qui il est.